À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour 2 autres épisodes de Highlander, le dessin animé. Ce qui nous prouve que des gens qui se décapitent, ça fait une série pour enfants magistrale. Cela étant dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela étant dit, je ne vais pas attendre plus longtemps et on lance tout de suite l'épisode 3 de la fabuleuse série Highlander, le dessin animé. Et comme vous pouvez le voir, ça promet de faire de la chirurgie avec une gamine comme infirmière et le pseudo Sean Connery qui se lave pas les mains, qui garde ses gants sales pour faire de la chirurgie. Ça promet d'être chouette. Cela étant dit, c'est parti. Sept siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Ouais, ce que je trouve particulièrement chouette, c'est qu'ils ont toujours pas compris c'était quoi un Highlander. Ça aurait pu être pratique de s'enseigner, mais bon, qu'importe. Nous devons continuer notre route. C'est le meilleur moyen d'échapper aux Hunters. Tu crois ça? Je vous dirais qu'un bon truc, ce serait aussi d'éviter d'avoir des ballons au-dessus de vous qui indiquent votre position, mais je dis n'importe quoi, là. Regarde cette vallée. Une vraie souricière, surtout avec les Gorans. Ils nous ralentissent dangereusement. Ah, ça se prend pour un homme, mais ça ne tient même pas debout. Allez, concentre-toi un peu, monsieur l'immortel. Oh, j'aimerais bien t'y voir. Moi, je ne suis pas le Highlander, MacLeod. Recommence. Fais le vide dans ta tête. Ne pense qu'à ça. L'équilibre viendra. Oui, bah moi en attendant j'ai faim. Et si je ne mange pas, je vais sûrement mourir de faim. Vous êtes peut-être immortels tous les deux, mais pas moi. Et voilà l'autre Vraiment. maintenant. C'était... Elle a fait la morale parce qu'ils sont immortels. Ok. Non, c'est le bouquet. Glenn, regarde. Du calme, ne bouge pas. Sur le 2e sommet. Regarde quelqu'un. Préviens les autres qu'ils se préparent à une attaque. Des Gorons. Avec ces grosses bêtes, nous pourrons circuler facilement. Je serai le maître. Avec ça, je serai invincible. Aussi puissant que les hommes l'étaient avant la grande catastrophe. Mort. Gloire à toi, mort. Et son nom, c'est Mort. Oh mon Dieu. Je pense que c'est le méchant. Oh, tu les as trouvés? Oui, maître, c'est le clan des Dundies. Ils sont là avec leurs Gorans. Bien, on y va. Alors, qu'est-ce que vous faites, hein? Mais l'éclaireur dit qu'il y a tout le clan, nous ne sommes que 6 et... Et j'ai entendu dire que les Dundies étaient de grands guerriers. Oui, vous êtes des lâches. Vous n'êtes que des lâches. Vous ne méritez pas de me servir. Non. Ce sont eux qui devraient avoir peur de nous. Ne vous ai-je pas toujours conduit à la victoire? Alors, cette fois encore, ce sera une victoire de mort.
Dundee Mort. ou pas Dundee. Et après ça, je me rendrai à Mogonda. Et cette ville éternelle s'inclinera devant moi. Et Cortal lui-même devra s'agenouiller devant Mort et son arme maléfique. J'en ai marre, tu comprends? J'en ai plus qu'assez. Tu dois contrôler tes émotions, Quentin. C'est la clé du succès. Mais c'est lourd, ce truc. Je n'en peux plus et je sens que je vais tout lâcher. Fais-le vite dans ta tête, MacLeod. Tu oublieras le poids et tu trouveras l'équilibre. Écoute, Mais un jour, conneries, tu là. verras, cette leçon te servira. Qu'est-ce que c'est? Dans le film, il y avait une séquence qui était assez semblable où est-ce que Connor MacLeod tombait par-dessus bord avec un attirail semblable et manque de se noyer, mais se rend compte qu'il est capable de respirer sous l'eau. Ça avait une utilité ici, il y en a juste plus. Allez, courez là-bas, courez! Mais laissez-moi vos courants! Non, non! Non, ce n'est pas possible. C'est pas vrai. Ces armes ont disparu depuis des siècles. Ramirez! Je vais me noyer! Au secours! Tu ne peux pas te noyer. Tu es immortel. Et puis, il se passe des... Non, normalement, ça aurait été dans la série, soit dans le film, soit dans la série live, ça aurait été soit le début, soit la fin d'un flashback. Mais bon. choses bien... Parce que ça, c'était une des forces de la série et des films, les flashbacks et la déconstruction narrative à travers justement les différentes époques. C'est ça qui rendait la série et le film intéressants. Mais pourquoi s'encombrer avec des facilités scénaristiques telles que des flashbacks quand que le concept repose là-dessus? Mais pas important, ça. On a des enfants à convaincre d'acheter des jouets, j'imagine. Plus important. C'est comme ça que tu t'occupes de mon frère. Arrête! Tu vas te faire tuer! À l'aide! À l'aide! Marc! Ça va aller, ça va aller. Nous les tenons! Les Gorans! Ils emmènent les Gorans! 3 hommes avec moi! Les autres, occupez-vous des blessés et Je montez... tiens quand même à dire que je comprends pas comment que des animaux comme ça peuvent avoir évolué en quoi 5 siècles qu'ils disent? Et bon. Quand? Je dois savoir. Quentin, regarde, Ramirez s'en va. Viens, Clyde! Il faut le suivre! Je n'ai jamais vu de traces aussi faciles à suivre. Ramirez! À votre service, messieurs. Ce sont les Dundees! Quentin! Clyde! Non! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous nous sommes fait attaquer! Des guerriers inconnus ont volé nos Gorans. Comment ont-ils pu faire ça? C'est à cause de leurs armes! De quelle arme parlez-vous? Elle faisait un bruit terrible. Elle détruisait tout, un vrai démon. Vas-y, décris-la-moi. Elle était trop loin, je ne l'ai pas bien vue. L'homme la tenait contre lui. Oh, non, ça ne peut pas être ça. Mais enfin, explique-toi! Il faut que je voie les blessés. Neil, conduis-les au camp! Nous reprenons notre route! Je vais avec vous. Moi aussi, je viens. Non, toi, viens plutôt avec moi. Tu pourras m'aider à soigner les blessés.
Allez, en route! Soyez prudents. Si je ne me trompe pas, cette arme est très dangereuse. Cette arme est absolument extraordinaire. Avec elle, nous n'aurions plus à fuir les Hunters. Alors, il nous la faut. Ça alors... C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une chose pareille. On dirait un monstre. Je ne pense pas. On dirait plutôt que ça ressemble à une ville. Ville ou pas, c'est là qu'ils ont conduit les Gorons. Très bien. On y va tout de suite. Attends, comme ça tu es sûr de nous faire repérer. Allonge-toi. Alors ça, même Ramirez ne me l'avait pas appris. Les lieutenants sont prêts pour la cérémonie, Mohor. C'est très bien. Maintenant, je veux que tes prières rendent grâce à Je crois avoir compris Mohor cette fois-ci, mais comment là? l'arme qui me donne sa puissance. Tu le mérites. Tu m'as toujours été fidèle, et une fois encore, la victoire était totale grâce à toi. Gloire à l'arme puissante. Bientôt, ce sera toi qui ouvriras les portes de Mogonda. Mogonda? Mais Cortan? Oh! Silence, prêtre. Prépare-le. Tu es très courageux, Dundee. C'est presque fini. Mais dis-moi, où as-tu appris cette magie? Ce n'est pas de la magie, c'est de la chirurgie. La chirurgie... Ben ouais, mais ça répond pas à la question où est-ce que t'as appris ça, tu sais. Surtout que ton personnage est mort en quoi, 1500 quelque chose? Puis t'as ressuscité ou quelque chose, je sais pas. Ah ben, excusez. soigne les hommes en opérant leur corps. La pince. Et voilà. C'est terminé. Va-t-il guérir? Bien sûr. On recoue la plaie et d'ici quelques jours, il courra comme un lapin. Quoi? C'est ce que je craignais. Cette balle a été tirée par un fusil mitrailleur. C'est une arme terrible que les hommes avaient construite bien avant la grande... Ouais, normalement, quand on a un flashback, on fait pas une narration par-dessus. Parce que c'est redondant. Montrer, ne pas dire. ...de catastrophe pour aller jusqu'au bout de leur folie meurtrière. Alerte! C'était une arme redoutable qui pouvait tuer des dizaines d'hommes en quelques secondes. Uniquement pour que quelques-uns puissent exercer leur pouvoir. C'était comme si la puissance de ces armes avait rendu fous ceux qui les possédaient. C'est pourquoi je dois absolument retrouver celle-là. Je veux aller avec toi. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Je veux que tu restes ici. Ce n'est pas là qu'on retrouvera nos Gorons. Peut-être, mais l'arme mystérieuse, elle doit y être. Hé Lug, si tu cherches la cérémonie, c'est au-dessus. Je me perds tout le temps, c'est trop grand ce truc. Tu as entendu ça? On dirait des prières. Je vais aller voir. Sois prudent. Hop.
Mort. Allez, vite! L'épave d'un porte-avions coulé. Bien sûr. C'est là qu'ils ont trouvé l'arme. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je me rappelle de cet épisode-là. Je dis pas ce qui s'en vient, mais vous allez voir à quel point le Highlander est corruptible. Attrapez-les! Mort. Tellement n'importe quoi. Ne me fais pas de mal, je ne suis qu'un prêtre. D'accord, mais alors donne-moi la clé tout de suite. La clé? Jamais! Tu vois, je savais que tu me la donnerais. Pratique. Non! Tout doux. N'y touche pas. Tu mourras pour ça. Mais oui, mais oui. Dis-moi donc plutôt comment cette arme fonctionne. J'attends. Oui, c'est comme ça. Maintenant, presse la détente avec ton index. Ici. Oui, c'est ça. Tiens-la bien contre ton ventre. Et comme ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est trop dangereux. Reste ici. Et surtout cache-toi si quelqu'un vient. Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas. Je ramènerai ton frère. Pitié, je vous en prie. Partons avant qu'il ne revienne. Allez devant moi, je dois retrouver Quentin. Pas de panique. Emmenez vos Gorans. Je m'occupe de Quentin. La dernière fois que je l'ai vu, il était là-haut. Bonne chance, mes amis. Ça serait le fun que la musique suive l'action. Je le sais que je cite très souvent le JDG là-dessus, mais je me permets. Petite seconde. Ça va valoir la peine, je vous promets. Et ça, c'est une pub, ça sera pas long. Bonne chance, mes amis. C'était très facile. Mais j'ai réalisé un autre petit pépin. Regardez bien. C'est très... C'est ce qu'on appelle de la cohérence spatiale. Regardez la position du Highlander, approche de la porte, et regardez bien. Techniquement, avec cette position-là, l'arme passe à travers le mur. Garanti. S'ils avaient pris des références, ils en seraient rendus compte. Oh là là, oh! Oh là là, oh! Non, mais l'importance de cette réplique. Parce que c'est pas comme s'ils ne savaient pas qu'il était haut, là. C'est très étrange. On dirait d'énormes ciseaux qui ne peuvent pas voler. What?
On dirait d'énormes ciseaux qui ne peuvent pas voler. What? Oh là là, Il parle des avions ou de la mitraillette? c'est très étrange. On dirait d'énormes ciseaux qui ne peuvent pas voler. Si tu sais pas c'est quoi des avions, comment tu sais que c'est censé voler? Et depuis quand que des ciseaux sont censés voler? On dirait d'énormes ciseaux qui ne peuvent pas voler. Plus j'écoute cette réplique-là, plus ça cloche. Ils ont réussi! Grâce à toi, maintenant, je peux enfin vaincre Cortane! Il est ici, regarde! Il a mon arme! Je la veux et je le veux également! Amenez-le-moi! On te jure qu'il va le regretter. Où est-il? Approchez, pauvre naïf. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, MacLeod? Ramirez, Alors, Quentin, tu te caches? Là! Tu ne te sens donc pas invincible avec ton arme? je ne veux pas t'écouter, Ramirez. Ah, voilà qui est mieux. Que comptes-tu faire? D'abord, me débarrasser d'eux. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Ça doit être facile avec une arme pareille. Et après, dis-moi, que feras-tu, Quentin? Après, je m'occuperai de Cortane. Je n'ai plus besoin de tes connaissances, Ramirez. Et après? Après, Mogonda sera à moi et... Et les hommes auront gagné un nouveau tyran. Et alors? Ce n'est pas ce que vous vouliez, toi et les autres Jetator? Libérer les hommes de la tyrannie de Cortane, oui. Mais leur donner un nouveau tyran, certainement pas. Je pensais que tu l'avais compris. Cette arme t'a rendu fou. Ce qui t'ennuie, Ramirez, c'est qu'avec cette arme, je n'ai plus du tout besoin de toi. C'est un fantôme ou quoi? Mais où a-t-il bien pu passer? Puisque tu n'as plus besoin de moi, je vais me reposer. Si tu as un problème, appelle-moi. Mon enfant. Tu ne te moqueras pas longtemps de moi, Ramirez. C'est moi que vous cherchez? Rends-moi cette arme! Viens la chercher. Prends-la. Non? Tu ne veux pas la prendre? Alors très bien. Maintenant, finis de jouer. Sautez! Quoi? Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Je vais te laisser 3 secondes pour bouger ton gros cul dégueulasse. Belle victoire, MacLeod. Tout à fait digne d'un Highlander. Tais-toi, Ramirez. Tais-toi. Laisse-moi tranquille. Quentin? Ne te mêle pas de ça, Clyde. Mais qu'est-ce qui se passe avec Quentin? Reste ici, Clyde. Alors, dis-moi, MacLeod, tu crois vraiment que j'ai attendu 7 siècles pour former un nouveau tyran? Laisse-moi tranquille. J'ai le moyen de faire taire tous ceux qui me cherchent. Alors, va-t'en. Je n'attends plus rien de toi. Plus rien. Eh bien, puisque tu n'as plus rien à apprendre, prends cette épée. Te voilà puissant maintenant. Tu vas pouvoir remporter ta première victoire, MacLeod, contre moi. Arrête, Quentin! Arrête! Tu deviens fou? Tu l'auras voulu.
Bien. Va jusqu'au bout de ta folie. Si tu veux te battre, bats-toi comme un Highlander. Quentin, c'est Ramirez. Tu ne vas pas te battre contre lui. Clyde! Oh. Clyde! Clyde! Je te demande pardon, Clyde. Je suis désolé. Occupe-toi d'elle, Ramirez. Je reviens. Normalement, ce genre d'arc narratif-là, ça peut prendre plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Juste un exemple facile, Breaking Bad. C'est pas le gentil prof de, je pense que c'était chimie dans son cas, qui devient en 10 minutes, même pas 5 minutes, le baron de la drogue. Ben non, ça va s'étirer sur plusieurs épisodes et la transformation va être très progressive au point que ça va prendre un certain temps avant que le spectateur se rende compte qu'il y a quelque chose qui change. Ici, il passe de bon et naïf à méchant à rebond en même pas 10 minutes. Come on. C'est ridicule. Merci, Clyde. Oh, Ramirez, il faut que je te dise que... Non, ne t'excuse pas, Quentin. D'accord. Mais un jour, même sans armes, je te ferai ravaler ta prétention de vieux coq espagnol. Vivement ce jour, mon garçon. Parce que ce jour-là, ton apprentissage sera fini et je serai enfin débarrassé de toi. Ouais, c'est ce que tu dis. Mais moi, je sais qu'au fond, tu aimes bien Quentin. Oh, tu crois vraiment ce que tu dis? Normalement, si vous voulez absolument que vos personnages rient à la fin de l'épisode, faudrait que la joke soit drôle. Sinon, c'est juste une finale par le rire, puis c'est inutile et cliché. Come on. Ok, ça fait un. Il en reste un deuxième. On s'attaque à ça. Et tout de suite. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Le pire, c'est que, encore aujourd'hui, cette musique-là me fait vibrer parce que j'adorais la série quand j'étais gamin, mais quand on connaît Queen et le film original, c'est comme des sentiments vraiment contradictoires. Je te tiens! Ah! Et bonne. Ça peut être bête. Ça y est, vous avez fini de jouer?
À ce rythme-là, il te faudra encore 7 siècles pour devenir le Highlander. J'ai horreur que tu fasses des choses comme ça. Le feu me rappelle le jour où ma mère est morte. On n'a pas besoin d'un flashback pour quelque chose qu'on a vu dans une série. Les flashbacks sont censés nous montrer des choses qu'on ne sait pas des choses qu'on a vues. Merci, Gaumont. À l'attaque! Encore une fois, la force des séries live et du premier film de Highlander, c'était justement la déconstruction temporelle du récit à travers les flashbacks. Le fait de montrer des flashbacks qu'on a déjà vécu avec le personnage, ça devient juste redondant. Ça sert absolument pas l'histoire. Tu es l'élu. Tu seras le Highlander. Ok. Fine. Quentin, tu dois tirer un trait sur le passé et accepter ton destin. Tu veux l'épée des MacLeod? Tu l'auras quand tu auras quelque peu progressé, ce dont je doute. Comment puis-je Dans ce dont tu doutes. De quoi tu doutes? Première chose. Et ensuite, parce que tu doutes qu'il a progressé ou tu doutes... La phrase est vraiment pas claire. progresser face à la magie, comme de l'eau qui brûle? Ce n'est pas de l'eau, Quentin, c'est du pétrole. Il surgit du fond de ce lac. Par chance, il existe un Jetator qui connaît tous les secrets de la Terre. C'est celui dont tu vas faire connaissance aujourd'hui. Sache qu'il s'appelle Erol. Mais le truc que tu as utilisé pour incendier le marais... Attends, quoi? Il s'appelle comment? Tu vas faire connaissance aujourd'hui. Sache qu'il s'appelle Erol. Mais le... Je le sais qu'il a probablement dit Hérold ou quelque chose comme ça, mais sur le coup, j'ai entendu Error. Pour ceux qui connaissent le mime, I am Error. truc que tu as utilisé pour incendier le marais, c'est bien de la magie, non? Non. Ça, c'était un explosif. Un explosif? Erol t'expliquera tout là-dessus. On pourrait s'en aller. Ça sent mauvais ici. Dans l'ancien temps, les hommes... Sérieusement, la gamine m'énerve. Boitaient les trésors souterrains avec avidité. Qu'en faisait-il? Le pétrole qu'ils en extrayaient devint la principale source d'énergie dans le monde. Le pétrole éclairait et chauffait des villes entières. L'homme en fit son esclave. D'immenses machines volantes pouvaient voler d'un bout à l'autre de la Terre. Conomor, l'ancienne mine. C'est là qu'Erol avait un laboratoire. Il s'est passé quelque chose. On dirait qu'il y a eu un incendie. Ah ouais, un spécialiste du pétrole, un incendie, je crois pas. Mais non. Il faut qu'on prévienne le roi Melvin. Melvin. Attendez, Melvin. Melvin. Ils l'ont appelé Melvin. Et ça c'est une pub, mais ils l'ont appelé Melvin. Melvin, bûcheron de la forêt canadienne. Fort comme un bœuf, il mange des bines, travaille toute la journée pour un 30 cents. Melvin, 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 bûcheron de la forêt canadienne. En équilibre sur la pitonne, je vous dis qu'il a pas l'air d'une momoune. Melvin, 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 Melvin. Melvin, vraiment. Wow. Où est le laboratoire? Dans une salle souterraine où... Quel accueil sympathique. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Rien qui puisse vous créer d'inquiétude. Nous voulons seulement voir Erol. Impossible. Ah, vraiment? Eh bien, vous avez peut-être raison et peut-être pas. Ah.
Bienvenue à toi, Ramirez. Mon royaume te salue. Qui est celui-là? Je n'en ai aucune idée. Il a l'air de te connaître en tout cas. Gloire à vous tous, gloire à vous les immortels. Immortel? Oh. Qui êtes-vous? Je suis Melvin. Melvin le magnifique. Melvin. Melvin. Oh boy, ça regarde mal. En réalité, c'est Errol que nous souhaitions voir. Errol? C'est cela. Errol le Jetator. Et je pense qu'il nous attend. Il n'y a plus de Jetator. Il n'y a plus que Melvin le magnifique, roi de Conomor, le maître immortel de... Faut arrêter avec les noms en mort, là. Ça devient un peu redondant. Tout ce sur quoi il règne, Melvin, détenteur d'un pouvoir jalousé par tous les autres. C'est un malade. Ouais. Certes, mais il sait de toute évidence se servir de la dynamite. Très impressionnant, Melvin. Mais si Errol n'est plus ici, alors peut-être pourriez-vous nous dire où il se trouve? Non, pas du tout, mais je connais quelqu'un qui le sait. En bas. Alors pourquoi perdre du temps? Emmenez-nous à lui. Alors, c'est vous le Highlander? Oui, je suis Quentin MacLeod. Il a de l'air sympathique, le monsieur. Voilà, c'est par là. Regardez bien, il va y avoir un truc, genre, il a été tué, ou je le sais, c'est un immortel, mais c'est pas impossible qu'un immortel se fasse tuer, ou un Jetator là-dedans. C'est juste que sa tête lui fait... il suffit juste de séparer le chef du reste du corps. En tout cas, on continue. Non, mais, sérieusement, c'est le personnage de la poisse et Jabba, le Uncle Buff. C'est quoi son nom? Attendez une seconde. C'est quoi son nom? C'était un nom à consonance un peu étrangère. C'était... Un, c'est son 2. Le directeur. Clutterbuck. Clutterbuck. Une seconde. J'ai dessus. Juste essayer de voir si je peux trouver un épisode. Ah! J'en ai un extrait. Voilà. Il y avait un personnage dans une... Ok, première chose. La Poisse et Jabba, c'est une série que j'écoutais quand j'étais gamin. Passé à Canal Famille. Ça n'a pas passé aux annales, pour le dire ainsi. Ça a un peu tombé dans l'oubli. Il n'y a presque pas d'archives. Et il y avait un personnage là-dedans qui était un espèce de poseur de bombes un peu fou en fait. Vous voulez les revoir, Fifan? Celui qui est ici. Me remettre une belle médaille et m'organiser une grande cérémonie sur la place publique. Sinon, vous ne reverrez jamais votre inspecteur. Donc, c'était lui, Clutterbuck. Et
je vais quand même dire un détail. Je trouve ça triste que cette série-là ait pas mieux marché parce que c'est quand même dans la lignée directe des séries québécoises qu'il y avait dans les années 60-70, qui étaient souvent directement inspirées de classiques du théâtre comme la Commedia dell'arte, comme juste nommer un des titres qu'il y avait. Il y avait voyons, c'était quoi? Il y avait le Major Plum Pudding, mais il y avait aussi la Ribouledingue, entre autres. Et ça avait un peu cette ambiance-là, mais avec un côté comédie policière. Donc, je trouve ça dommage que ça ait pas mieux survécu. Votre Majesté. Tout va très bien. Enfermez-les dans le laboratoire. À vos ordres, Votre Magnificence. Dana. Quentin Ramirez. N'aie pas de crainte, Dana, je suis là, moi. Écartez-vous de moi. N'aie pas peur, Dana. Je ne veux pas que tu sois effrayée. Je ne te veux aucun mal. Dana? C'est qui, Dana? Je m'appelle Clyde. Où sont Quentin et Ramirez? Il faut que tu te reposes, Dana. Nous avons un très long voyage à entreprendre. Un long voyage? Où ça? Quentin! Où es-tu? Il faut évacuer Melvin. Je ferai sortir les hommes après. Melvin. Et votre départ. Détruisez tout. Et là, on va savoir ce qui s'est passé. Je soupçonne qu'il a été tué par Cortane. Tout détruire? Même le laboratoire? Absolument tout. Mais Errol, et tout notre travail? Et pas vite le J'ai juré de transmettre mon savoir aux Highlanders et à lui seul. Nous ne pouvons permettre que Cortane mette la main sur tout ceci. Conomor doit être entièrement détruite, tu comprends, Melvin? Entièrement. Fais exploser tout. Oui, je fais tout exploser. Tout. Où sommes... En passant, quand on débute en écriture, c'est très facile de tomber dans un piège très commun. La folie. Expliquer le comportement erratique par la folie. Cependant, pour bien réussir à écrire un personnage qui est... ça demande beaucoup de recherche, d'efforts et de connaissances. Il y en a beaucoup qui prennent ça comme un raccourci pour écrire n'importe quoi. Faites pas ça. Vous voulez un des meilleurs exemples, ce serait le Joker de Dark Knight. Le travail qui a été fait par Heath Ledger et Nolan pour rendre le personnage crédible, c'est assez incroyable. Surtout au niveau de ce que Heath Ledger a fait pour la recherche sur la création du personnage. C'est impressionnant. Je vais juste dire ça comme ça. Voulez-vous enseigner, renseignez-vous, ça vaut vraiment la peine. Il avait fait un journal, c'était enfermé dans une chambre d'hôtel pendant, je crois, 3 mois, si je me rappelle bien, mais wow! Disons juste qu'il a frôlé la véritable folie en faisant ça. Et à la limite, il y en a qui iraient jusqu'à dire que ça a peut-être précipité sa fin. Sachant que sa fin a été liée à une addiction à la drogue, je crois. C'est pas tout à fait impossible, mais je crois qu'il y a un petit peu plus de nuances que ça à apporter. Mais bon, retour à l'épisode. Ramirez. Sans doute chez Errol dans son laboratoire, du moins ce qu'il en reste. Où est Clyde? Clyde! Qu'y a-t-il? L'épée des MacLeod. Tu as perdu quelque chose, Highlander? Melvin.
Serait-ce ceci que tu cherches par hasard? Qu'avez-vous fait de Clyde? Dana est en sécurité. Elle m'attend, je pense. Dana? Melvin, laisse-nous sortir d'ici. La tribu de Dana. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi Dans la vallée au nord. vous laisserai-je sortir? Mais je vais De Dana, là il y a là dans la vallée. revenir pour toi, Au nord. Highlander, pour Champ de guerre près des tombeaux. notre bataille. Et alors, je serai le dernier. Le dernier? Tu crois vraiment être l'un de nous? D'abord, je vais aller défier Cortan, et ensuite je reviendrai pour vous. Ah, ça va être distrayant, ça. Melvin, vous êtes complètement fou. Vous ne pouvez vaincre Cortan tout seul. Oui. Je ne serai pas seul. Ma fille sera avec moi. Avec Dana à mes côtés, je réussirai à vaincre Cortan. Et Clyde? Qu'avez-vous fait d'elle? Je t'aurai, Melvin. Tu peux compter là-dessus. Il croit que Clyde est sa fille. Il l'emmène à Mogonda. Ouais, ok. Ça, vous voyez, c'est le genre de réplique qui est complètement inutile. On a compris, on n'a pas besoin de se le faire dire. Peut-être est-ce que le scénariste croyait que Quentin avait besoin de se le faire expliquer, mais ça, on s'en tape. Le spectateur le sait, on n'a pas besoin de leur dire. À la limite, on peut ellipser ça puis revenir à la conclusion à la fin, mais on n'a pas besoin que le personnage le confirme. On l'a déjà compris par le contexte. Je reviendrai te combattre, Highlander. Alors, je serai le dernier. Et j'ai survécu. Quoi? Et j'ai survécu. Je ne suis pas mort cette nuit-là. Je suis immortel! Encore une fois, déjà la folie c'est super dur à écrire. Mais en plus, là, il explique qu'est-ce qu'on doit déduire. Mauvaise écriture. Hé, l'enfant, attrape-la. Pourquoi me fais-tu de la peine, Dana? Pourquoi? Je t'en prie, ne pars pas. Promis. La porte doit être bloquée par une barre. Bon, ça va être la bestiole qui va les sauver. Dans un épisode où est-ce qu'on annonce des bombes depuis le début. Aïe aïe. Regarde! La mine va être inondée. Les galeries vont sûrement s'écrouler. Oh, yes! Attendez, vous avez entendu? C'est Gol! Il nous a trouvés! Vraiment. Ok. On n'est pas exactement dans le Deus Ex Machina, mais ça le frôle. Pour que ce soit un petit peu plus intéressant d'un point de vue scénaristique, il aurait fallu faire une préparation quelque part. Bon, je le sais, il y a tout le temps Gol à quelque part, mais je trouve que c'est un petit peu mince. À la limite, si on avait eu une scène où est-ce que on explique que Gol est excessivement collant ou quelque chose comme ça aurait pu être un petit peu plus intéressant. Je trouve. Parce que ça aurait fait un changement de relation entre Quentin et Gol. Sachant que pendant un temps, il pourrait l'avoir trouvé gossant ou agaçant, à la limite.
aurait pu être un petit peu plus intéressant et un petit peu mieux amené. Allez, Gol! La barre, Gol, la barre! Ah, puis le thème musical, bordel, sérieusement. Encore une fois, je le sais qu'ils ont un nombre réduit de thèmes musicaux pour des séries comme ça, mais au moins, essayez d'en choisir qui fit là. Je le sais, c'est censé être amusant parce que c'est un personnage un peu con qui va les aider. Mais come on! Ils sont en danger. C'est-tu possible de pas mettre la musique drôle? Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous ne pouvons pas nous glisser dessous. La barre, Gol! Soulève la barre! En avant! Votre Majesté, nous refusons. Nous refusons d'aller à Mogonda. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous refusez? Erreur de casting. Écoutez la voix. Nous refusons d'aller à Mogonda. Nous refusons d'aller à Mogonda. C'est quoi cette voix-là? Regardez le gars, il a de l'air d'un motard, mais avec la voix, il a de l'air juste complètement débile. Ça marche pas. Votre Majesté, nous refusons. À la limite, s'il avait inversé les deux voix, ça aurait quand même marché. Parce qu'avec le masque, ça peut marcher. Ça peut expliquer pourquoi sa voix est particulièrement nasillarde. Mais lui... Nous refusons d'aller à Mogonda. Nous refusons d'aller à Mogonda. The fuck? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous refusez? Vous êtes des traîtres! Ça veut dire qu'ils veulent pas y aller. Des lâches! Vous méritez la mort! Non! Dana! Vous ne devriez pas faire ça, parce que... Eh bien... Parce que l'explosion alertera les Hunters. Ok, Clatterblock. Très intelligent, Dana, tu as raison. Cela annulerait l'effet de surprise. C'est ça, fuyez! Je peux me passer des lâches! Soulève-la, Gol! Soulève-la! Vas-y, tu peux y arriver! Allez, Gol! Soulève-la! C'est bien, Gol! Bravo! T'as réussi! Ouvrez ce portail! Je suis Melvin le Magnifique, roi de Colemort! Melvin l'immortel, venu défier l'usurpateur! Mort à Cortan! Ouais, sérieusement, elle est faite en quoi leur cité fortifiée? Je veux dire, une grenade arrive à fendre la porte en deux, littéralement. C'est pas une base, c'est pas une cité fortifiée, c'est du beurre rendu là. Quoi? Il est entré. Il a tout fait sauter. C'est-tu le même acteur? Il est en train. Il a tout fait sauter. C'est quoi cette voix-là, sérieusement? Je le sais qu'on est dans un dessin animé, mais je veux dire, c'est censé être un petit peu dramatique à ce moment-là. C'est possible au moins de forcer pour avoir des voix qui fonctionnent dans le contexte. Il a dit qu'il était venu combattre le Seigneur Cortan. Où est-il? Justement, c'est le problème, nous ne savons pas. Hey, on dirait Daffy Duck, là. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Amenez-le-moi, en vitesse! Eh bien, il semblerait que Mogonda n'est pas tout à fait imprenable. Et Hunter serait-il des incapables? Ce que nous saurons au prochain épisode. Les Hunters risquent leur vie, tandis que les fonctionnaires restent assis à leur bureau en tremblant. Des intrus
Mogunda. Seigneur Cortan, Qui sont-ils? je l'ignore, Seigneur Cortan, et personne ne le sait. Alors, renseigne-toi. Je sens un immortel qui aurait l'impudence de venir ici me défier. Un immortel, Seigneur Cortan? Peut-être le Highlander? Ok, autre chose. Les effets sonores de loup. Je sais pas c'est quoi que c'est censé signifier. Mais quand on en entend plusieurs par épisode, il y a peut-être un problème. Dans 10 ans, ou peut-être dans 10 siècles, Cortan, un autre immortel viendra pour te défier. Un immortel qui ne sera pas lié par le serment auquel nous venons de nous soumettre. Et ce jour-là, Cortan, tu sauras que ta fin est venue. Le Highlander, il est venu, il est déjà là. Les Hunters, allons-nous-en vite. Hé, par ici! Par ici, venez! On gâche que ça va être la fille de l'autre type. Je veux dire, je me rappelle pas assez de l'épisode pour en être sûr, mais je veux dire, c'est écrit gros comme le ciel, là. Ça va être quelque chose de même. Il y en a partout, il cherche quelqu'un. Puis la couleur de cheveux correspond, le teint de la peau correspond, puis on s'entend, jusqu'à date, ils se sont arrangés pour pas trop insister sur son visage. Je ne sais pas qui Ok, c'est elle. c'est, mais il pose un gros problème. Il fait exploser toute la ville. Et elle tripe ses explosions. Mais nous aussi, nous le cherchons. Alors allons-y, trouvons-le. C'est elle. Le voilà, là-haut, je le vois. Restez tranquille et personne ne sera blessé. J'ai dit de ne pas bouger. Cortan ne doit plus exister maintenant. On devrait peut-être s'en aller. Patience, Dana. On On partira en temps et en heure. dans la veille. Au nord. Sans deuil après des tombeaux. Excusez. Je vais la faire à chaque fois. Là-dedans. Cernez-les. Avancez encore d'un pas et je pulvérise tout. La ville deviendra nuage. Amenez-moi à Cortan. À votre place, je ferai ce qu'il demande. Dites-moi, vous vous livrez souvent à ce genre d'activité? Depuis que je suis arrivée ici, les Hunters m'ont amenée quand j'étais toute petite. Les Hunters l'ont amenée quand elle était toute petite. On s'entend qu'ils préparent pour que ce soit elle. Le problème, c'est qu'on a déjà clairement expliqué qu'elle était morte. Faut expliquer pourquoi elle n'est pas morte. Et je suis sûr qu'ils vont pas le faire. Ils vont sortir comme quoi finalement, elle avait pas été tuée, tu t'es trompé. Lol. Papa! Nailed it! On n'a pas besoin d'un flashback pour expliquer ce qu'on vient déjà de comprendre, ce qu'on vient déjà de nous expliquer, limite tatoué dans le front, là. Ok. Ils ont été off-character, puis ils ont gardé ce frame. Ok.
en animation, quand on va off-character, c'est quand on s'éloigne de la référence visuelle du personnage. Ça arrive beaucoup dans les in-between ou dans les pauses, comment je pourrais dire ça, qui sont excellentes. Parce que des fois, ça peut valoir la peine d'aller off-character pour exagérer certains mouvements. Mais il faut pas faire un freeze frame sur le off-character. Et quand je dis off-character, regardez bien son nez. Come on. On peut pas avoir des trous de nez placés sur le bout du nez comme ça. Come on. Cortana qui arrive. Ah, Gogo, je suis méchant. Oh le con. Plan de générique. Vite! Il nous reste très peu de temps! Highlander! Pourquoi le caméra roll là-dessus? Allez, Rod, tu n'arriveras pas à m'attraper. Tu crois vraiment qu'il nous conduira à Hyrule? Je parie que oui, MacLeod. Seule la tristesse d'avoir perdu sa fille lui avait fait perdre la tête. Et maintenant qu'il a trouvé Dana? Eh bien, nous allons bien voir. Alors, Melvin, tu as pris une décision? Nous avons décidé de vous conduire à Hyrule. Je lui demanderai s'il veut bien me reprendre. J'espère qu'il acceptera. Il était pas mort? On n'a pas expliqué ce qui est arrivé, come on! Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Rien du tout, jeune fille. Après vous, mademoiselle? Ok, alors ça servait à quoi cette question-là? D'un point de vue scénaristique, la réplique servait à rien. Oh là là. C'était quelque chose. Et on a survécu à ça ensemble. Cela dit, si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. En passant, achetez mon livre. Allez, c'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour 2 autres épisodes palpitants de Highlander, le dessin animé. Yeah. Allez, à la semaine prochaine.